Après avoir parlé du Sporting de Charleroi hier dans notre podcast Eleven Insiders, on est de retour aujourd'hui pour parler football international. Deux thématiques aujourd'hui avec Vincenzo Churo et Silvio Proto. On va parler du Barça de Xavi, c'était sa grande première, et on va parler de la Ligue 1 qui est arrivée sur Eleven Sports avec quelques troubles hier dans le choc des Olympiques. Le diable du week-end, c'est comme cela que l'on débute le Eleven Insiders Party international. Quel est le diable de Vincenzo ? Dries Mertens. Pour son but, pour ce qu'il montre depuis des semaines. Moi, je trouve que c'est un super mec d'une part, c'est un super joueur d'autre part. J'ai l'impression qu'on le met un peu de côté là très vite depuis ce qui s'est passé avec les Diables à l'Euro. Voilà, c'est un top joueur. Hein. Quand tu performes depuis autant de temps en Serie A, je veux dire, ça parle pour toi, il n'y a rien à faire. Et puis, rien que de le voir dans ce maillot-là, avec le visage de Maradona, lui qui est rentré dans l'histoire de Naples, voilà, c'était un des beaux moments du week-end, je trouve. Il était déjà le meilleur buteur de l'histoire de Naples, toutes compétitions confondues. Il est devenu ce week-end, avec ce très très joli but, le meilleur buteur de Naples en Serie A. Ouais. Ça fait 103, bravo à Dries Mertens. C'est un des diables du week-end. Bien vu, Vincenzo. Silvio, on reste en Italie ou on voyage ? Non, on va voyager, on va aller où il fait un peu plus frais. D'accord. On va aller voir du côté de Palace. Crystal Palace, ouais. Et un certain Big Ben. Benteke, ouais. Je suis content pour lui, il fait un doublé. Il donne un caviar à Gallagher qui galvaude une occasion. Bon, ça finit 3-3, mais bon, pour lui, un doublé, c'est vraiment bien. Il avait bien joué aussi en équipe nationale, il avait marqué aussi en équipe nationale. Il est sur une bonne lancée, j'espère pour lui qu'il va continuer comme ça. Il se réveille au bon moment, non ? À un an de la Coupe du Monde. Est-ce qu'il fera partie des plans de Roberto Martinez ? J'imagine que oui, parce qu'il a un profil quand même assez unique, parce que j'ai même le sentiment que, voilà, autant Michy Batshuayi était le numéro 2 sûr et certain, là, j'ai l'impression que Benteke, soit il s'en est fortement rapproché, soit il l'a même dépassé. Et j'aurais bien voulu le voir jouer encore lors du deuxième match, moi, face au Pays de Galles. Alors, on a bien compris qu'Origi, ça n'ira pas, mais... Il a posté un message assez poignant, d'ailleurs, Christian Benteke, sur les réseaux sociaux, en rappelant la manière avec laquelle il s'était blessé et la manière avec laquelle il avait loupé la dernière Coupe du Monde. On espère pour lui que le destin sera bon. C'était en 2014. J'ai dit dernière Coupe du Monde. Le temps passe vite, mais c'était bel et bien en 2014. Pour Christian Benteke. Dans les Diables du week-end, on aurait pu parler de Di Matta. Eh oui, Di Matta qui a eu une très très grosse possibilité dans le derby catalan. On va parler justement de ce derby catalan. Mais alors là, l'occasion de Di Matta, Vincenzo, on va la revoir dans un instant. C'est... Ouais, mais... Enfin, tu peux devenir le héros du club dans le derby de Barcelone. Si tu marques là, franchement, tu rentres dans l'histoire. Hein. Il est tout seul au petit rectangle, c'est un caviar. Et il était dégoûté forcément, mais moi j'étais aussi dégoûté que lui quand j'ai vu l'occasion. Je me dis purée, qu'est-ce qu'il rate là ? C'est même pas cadré, quoi. Non, c'est dingue parce qu'en fait, l'Espagnol il mérite. Hein. Tu dois. Deux fois la poteau barre. Ouais, là, franchement, le Barça. Je les ai rarement vus si faibles dans un derby, honnêtement. Et vous savez quoi ? On va se refaire le film de cette rencontre, de ce Barcelone-Espagnol-Barcelone. L'idéal, et on se met à la place évidemment de cette équipe barcelonaise, c'est que ce but tombe rapidement dans le quatrième quart d'heure. Pourquoi pas ? Et peut-être maintenant avec un Memphis qui est par terre. Que dit l'arbitre ? Penalty. Memphis Depay face à Diego Lopez. Une tentative d'intimidation là du côté de Diego Lopez pour tenter de déstabiliser Memphis Depay. Ça rentre et voilà le premier but de l'ère Xavi sur penalty. Et on sent un gros ouf de soulagement du côté du FC Barcelone. Faire jouer à deux. Ah, dommage. C'est pas terminé pour autant. Alex Vidal pour rendre d'ailleurs. Et Di Matta, Landry Di Matta qui loupe une énorme occasion. Quelle occasion pour Landry. Quelle occasion, ce ballon qui doit toujours rentrer. Et c'est terminé. C'est terminé. Premier succès de Xavi en tant que coach du FC Barcelone. Oui, on l'a revu, vous l'avez peut-être entendu si vous nous suivez en podcast. L'occasion, on en a parlé. Toujours 0 but pour Nani Di Matta cette saison. Il en avait planté 5 en Division 2 la saison dernière, mais on s'en remet pas en fait. Non, mais parce qu'il a les capacités. Il en a déjà marqué comme ça de la tête en plus. Il la prend, tac. Mais il veut pas la mettre de ce côté-là. Hein. Tu le vois au ralenti, en fait, il veut la mettre de l'autre côté, sur la droite du gardien.
que là, il doit vraiment, boum, aller l'attaquer. Tout droit. Après, c'est plus facile d'ici. C'est beaucoup plus facile assis où on est. Là, en plus, tu as la pression. C'est un derby. Il est jeune encore. Après, sa tête, c'est pas son point fort. Son point fort, faut être honnête. Bon, Xavi lui a peut-être dit merci en attendant, parce que premier match, première victoire. Muchas gracias, même. Ouais, c'est vrai. Ma question, elle est simple. Est-ce que vous avez vu la patte de Xavi dans cette première rencontre ? Oui, parce qu'après 25 minutes, on était quand même à plus de 70% de possession de balle. Donc voilà, on est revenu par moments à des standards hyper catalans. Je ne vais pas réutiliser un terme qui a déjà été abondamment utilisé, le fameux tiki-taka, mais sur certaines parties de match, ça y ressemblait quand même fortement. Donc peut-être revenir à cette identité footballistique. Après, voilà, il vient d'arriver, il doit installer ses idées, il doit faire aussi un peu le tri sur son noyau, voir un petit peu les capacités des uns et des autres, voir ce qu'il a derrière, parce qu'on a vu qu'à la Masia, on a encore découvert des gamins dont j'avais jamais entendu parler. Donc voilà, il y a quelques accents. Maintenant, voilà, c'était une première, hein, donc heureusement pour lui, il gagne. Silvio, il y a des moments dans cette rencontre où vous vous êtes dit « Ah oui, là c'est plus Koeman, c'est Xavi, ça saute aux yeux ». Moi, j'ai pas encore eu cette impression-là, parce qu'en fait, même sous Koeman, ils avaient la possession, ils avaient souvent la possession, mais c'est une possession stérile où c'est pas qu'ils ont 10 occasions sur le match. Allez, le vrai tiki-taka, c'est faire mal. Ils avaient la possession, comme tu dis, mais ils se créaient aussi beaucoup d'occasions. Ici, ils ne se sont pas créés vraiment des occasions pour dire, voilà, ils vont tuer le match ou ils marquent sur penalty. C'est même pas un exploit individuel où tu peux te dire, non, c'est un penalty. Bon, où il y avait penalty, c'est super mal défendu. Mais j'ai pas encore de grosses différences par rapport à Koeman. Est-ce que ce n'est pas justement la patte de Xavi au moment de la composition des équipes qu'on s'est dit « Ah ouais, tiens, quand même, vous avez vu les noms qu'il y avait sur cette compo, la jeunesse, il a encore été nous sortir, vous en parliez, des noms inconnus au bataillon. Hein. » Oui, je pense que voilà, son travail, il sera surtout aussi axé là-dessus, sur le fait que c'est la qualité qui prime avant tout, la qualité technique, le centre de formation, ce qu'il a à sa disposition, parce que là, de l'argent, ils en ont plus. Il y a des dettes colossales, donc voilà, il faut bien se rendre compte de la situation aussi financière du club, et du coup, la situation sportive du club. C'est clair que Memphis Depay, c'est un top joueur, heureusement qu'il est là, mais ils se rendent peut-être bien compte que certains n'ont peut-être pas le niveau pour évoluer au FC Barcelone. Et voilà, ça, c'est la réalité d'aujourd'hui quand même. Bon, on avait déjà entendu parler des Gavi. Alors, on a aussi entendu parler cette fois-ci d'Ilias Akomak, d'un certain Ezal Zouli. Je l'ai sous mes yeux parce qu'honnêtement, j'aurais été incapable même de le retenir. Donc voilà, on verra ce que ces talents-là vont donner. Ezal Zouli, c'est un Marocain. Akomak, c'était pas mal sur ce qu'il a montré. Il y avait Demir aussi qui était là. Bon, c'est une nouvelle version. Là, sur la fin, là, où il rentre pied gauche et où il frappe à un moment donné, on sent qu'il y a du talent, qu'il y a des qualités techniques. Voilà. C'est sûr, c'est sûr qu'ils vont pas jouer comme le Real. Hein. C'est deux équipes tout à fait différentes. Et moi, ce que je pense qui est bien là, quand Xavi arrive, il met des règles en fait, des disciplines. Parce que, à mon avis, il arrivait dans un vestiaire où tout le monde faisait ce qu'il voulait. Mais le truc qui m'embête, c'est que tu vois qu'il y a un souci déjà au Barça, parce que l'international français, c'est Dembélé, qui arrive en retard. Ça se sait, ça sort dans la presse. Il arrive une autre fois, ça se sait, ça sort. Il ne savait pas qu'il y avait entraînement le matin, il pensait que c'était l'après-midi. Mais tu vois, moi je trouve qu'il y a un problème que ça sache des trucs comme ça, tu vois. C'est des trucs qui doivent rester dans le groupe. Après, tu as toujours des fuites, tu vois. Mais donc, tu sais que le problème, il est quand même plus profond que juste sur le terrain. Il y a un problème au Barça et ça va mettre du temps pour se résoudre. Moi, j'espère pour eux qu'ils vont accrocher la Champions League, la 4e place. Mais je ne la vois pas, honnêtement. Mais avec ces jeunes-là dont on a parlé, alors c'est super, il faut lancer des jeunes, la Masia, pour sauver aussi le Barça, les finances, Vince, tu en as parlé. Mais le Barça n'est pas candidat au titre avec une équipe comme celle-là. Non, ça c'est sûr. Maintenant, pas. Maintenant, il faudra voir dans quelques mois la progression de ces gamins-là. Tu parlais de Gavi, il y a Pedri qui va revenir, il y a Fati qui revient dans le coup aussi. Voilà, au niveau du talent individuel, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce sont des jeunes et ces jeunes-là, tu ne peux pas leur demander toutes les semaines de porter l'équipe. Il va falloir aussi que les tauliers retrouvent un certain niveau. Il a quand même ramené Dani Alves, hein.
Voilà, c'est quand même significatif aussi, hein, un type de 38 ans. C'était important de ramener Dani Alves. Il envoie quoi comme message? Il envoie peut-être un message pour son vestiaire. Silvio en touchait un mot à l'instant. Il avait peut-être besoin de cette personnalité-là, avec cette expérience-là, ce vécu-là, ce leadership-là aussi. Donc, ça pose question, hein, parce que le FC Barcelone qui fait ce transfert-là à cette époque-ci de l'année, fin de la saison. En tout cas, je pense qu'il va avoir du temps. Parce que clairement, ils ont changé d'entraîneur, ça va pas. Je pense pas que cette saison-ci, ça va aller beaucoup mieux. J'espère, comme j'ai dit, hein, j'espère qu'ils vont accrocher cette 4e place, mais je le vois pas. Honnêtement, je le vois pas. C'est le Compagnie catalan, quoi. Vous osez la comparaison, quand même. Non, mais allez, fantastique. Non, lui, il avait déjà entraîné, lui. Hein, fantastique, oui. C'est la grosse différence, c'est qu'il vient d'Al-Sadd. Un fantastique joueur, carrière incroyable, légende de son club. Ben voilà, à ce niveau-là, il y a des similitudes, quoi. Mais c'est 6 trophées remportés, dont un triplé la saison dernière avec son club d'Al-Sadd. Plus de 90 matchs. Bon, ok, Al-Sadd ne parle pas à tout le monde, c'est pas une référence mondiale. On va pas non, mais il a déjà géré un groupe, il a pris de l'expérience dans cette expérience-là à l'étranger. Oui, mais il n'y avait pas de pression. Ici, le FC Barcelone, la pression au quotidien, des journaux, des socios. C'est pas la même chose. C'était les vacances. Hein. Allez, peu de choses près, même s'il a pris son métier, Sylvio, on ne va pas comparer ce championnat-là et la Liga. Tu penses des congés payés, quoi. Non, c'est une légende en tout cas qui est de retour au Barça. Bon, parfois ça se termine mal, comme avec Ole Gunnar Solskjaer du côté de Manchester, même si voilà, le message qui est passé sur les réseaux sociaux, c'est de la communication, ça. C'est de la communication, mais bon, voilà. Bon. Est-ce qu'il va réussir? Je lui souhaite et j'espère parce que c'est le FC Barcelone, parce que c'est un club mythique là-bas, mais au niveau mondial. Et parce qu'il y a une fabrique à talent qui est quand même assez incroyable. Donc j'espère qu'on va revoir ce club-là sous des cieux rayonnants. Voilà, c'est tout. Il va réussir si on lui laisse du temps. Si on lui laisse du temps de mettre son système en place, d'incorporer petit à petit les jeunes de la Masia, parce que tu peux pas, comme Vincenzo l'a dit, tu peux pas jouer avec 11 jeunes, c'est impossible. Même la moitié de l'équipe, c'est quasiment impossible de jouer. Il faut chaque fois un cadre dans chaque ligne. C'est le minimum qu'il te faut. Ça, tu sais pas faire autrement. Après, voilà, quand tu as parlé de jeunes joueurs, d'Est aussi qui n'était pas là hier, qui c'est aussi un potentiel. Ils ont des bons joueurs maintenant, il faut faire une bonne équipe. Ça vous rappelle personne, un Catalan qui sort des jeunes comme ça en tant qu'entraîneur? Bah si, Pep Guardiola. Ouais. C'est son mentor en plus. Hein. Et je me rappelle d'un match il y a quelques années avec Guardiola où il y avait 11 joueurs titulaires formés à la Masia aussi. Hein. Voilà, bon. Voilà, on arrête la comparaison avec Compagnie ce week-end, parce que là, il n'y en avait aucun. C'est vrai, c'est un autre débat. Ouais, non, mais Silvio disait, voilà, il faut lui laisser du temps. Compagnie, il faut faire jouer des jeunes. Compagnie. Il faut comparer ce qui est comparable. On parle d'Anderlecht et le Barça. Là. Il y a 6 vies de différence. C'est même pas un monde, c'est 6 vies de différence. Non. Et comme tu dis, franchement, c'est la première fois en 10 ans, je pense qu'il n'y avait pas un joueur formé au club. Quand on entend le discours... On fait confiance aux jeunes et tout ça, c'est un peu... Allez, j'ai eu une petite discussion avec un supporter sur Twitter. Il disait, en 2014, je pense, ou en 2017, on avait été quand même champion à la fin de la saison. Ouais, on avait été champion, mais Non, c'était en 2014, voilà. C'était pas en 2017, en 2014. On avait été champion, mais dans mon équipe, moi, il n'y avait pas un seul joueur qui était en prêt. Hein. C'était des gars qui étaient là, qui étaient achetés et qui savaient pourquoi ils jouaient, qui venaient pas juste... montrer qu'il avait des belles chaussures et qu'après on leur vendait 2 fois plus cher dans un autre club. Voilà. Ce qui est fou, c'est qu'on est en train de parler quand même du FC Barcelone et qu'on est en train maintenant de parler. Mais il fallait le faire, c'était facile. Merci Silvio, et au moins on sait, et les supporters savent que vous répondez sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Bon, ben voilà, en tout cas pour ce championnat espagnol. Pour Xavi, on voulait aussi aborder un petit peu la Ligue 1 qui est arrivée ce week-end sur Eleven Sport, à suivre sur notre application et sur notre site, sur Eleven Sport 4. Ah oui, on a une nouvelle chaîne là qui est disponible. Et hier, Vincenzo, vous vous êtes branché un petit peu en retard sur le match, pas beaucoup, après 4 minutes, sauf qu'il y avait déjà plus de match. Ben oui, je me suis dit, tiens, il y a un problème avec mon ordinateur, j'ai pas trouvé le bon canal, qu'est-ce qui se passe, je vois que des pubs et des promos. Et puis j'ai dû aller effectivement sur les petites applications pour voir ce qui se passait. Match interrompu après 4 minutes, j'ai revu les images, c'est d'un triste. C'est le 5e, 6e, similaire. On a arrêté des matchs, on a joué des matchs à huis clos. Il y a des joueurs, dont Dimitri Payet, dont l'intégrité physique est mise clairement en danger.
Donc voilà, ce week-end, on a eu la beauté de la Ligue 1 sur Eleven avec Messi et tous ses copains, avec le beau Monaco-Lille de vendredi. Et on a eu le côté hyper noir de cette Ligue 1 aussi, qui nous donne vraiment même pas envie de regarder ces matchs-là. Je suis désolé. C'est facile à résoudre. Hein. Olympique Lyonnais, Olympique de Marseille. Hein. Voilà c'est tout à fait référence. facile à résoudre, ce truc-là. Tu mets 3 points de pénalité. Mais est-ce que ce serait suffisant? Parce que hier, le débat, honnêtement, on a dû attendre 2 heures. Mais vous imaginez, entre la préfecture, entre la Ligue, Ouais, mais alors, personne ne prenait la décision. Non. L'arbitre, sur qui on est quand même venu mettre une pression. Ouais. D'ailleurs, il s'est exprimé au micro de nos confrères d'Amazon Prime. 2 heures pour prendre une décision, Silvio. c'est compréhensible parce que tu as des supporters derrière. Tu sais pas si tu dis voilà, que le match est interrompu directement, est-ce qu'il va pas avoir des émeutes, des trucs. On ne sait pas ce qu'il y a dans les tribunes. Hein. Il y a Des imbéciles. Il y a des bons pères de famille qui vont avec leurs enfants, mais tu as aussi des gens qui n'ont rien dans la tête. Hein. Bon, ça, c'est... Mais voilà, 0,5 pour l'OM et 3 points de pénalité pour Lyon. Est-ce qu'ils vont le refaire? Je pense pas. Mais comment vous pouvez, alors je pousse le débat un petit peu plus loin, mais comment vous pouvez prouver que le mec qui a acheté cette bouteille était bel et bien un supporter de l'OL? Alors on peut pousser le vice. Est-ce que c'était pas un Marseillais infiltré? Est-ce que c'était pas un supporter d'un autre club? Alors si vous enlevez des points, est-ce que c'est suffisant? Qu'est-ce qu'il faudrait faire en fait? En tout cas, marquer le coup, parce que il y a eu ce jet sur Dimitri Payet, mais les insultes qui ont suivi, alors qu'il était sonné au sol. Ça donne envie de vomir, hein, franchement. Ouais, c'est sûr, ça. C'est ce que disait. Moi, j'ai regardé sur Twitter parce qu'il y avait plus. Et Henry disait, on est en train d'insulter ce joueur qu'on sait déjà même pas dans quel état il est. C'est dingue. Et on parle de faire recommencer un match. On voyait les joueurs de Lyon qui étaient remontés sur le terrain, s'échauffer et tout ça. Ça reste un sport, quoi. Ça reste un jeu. Ça doit être beau. Ça doit être un moment de fête. Et tu ne dois pas voir autant d'agressivité, des supporters qui s'acharnent. Moi, je trouve qu'un vrai supporter, il supporte son équipe. Il ne va pas insulter l'équipe adverse. Mais donc, retrait de points pour Silvio. Il faut prendre des décisions fortes, Vince, notamment au niveau des hauts dirigeants. Mais quand on voit la réaction de Jean-Michel Aulas hier, alors chacun pense ce qu'il veut de ces déclarations. Il y a quand même de quoi être un peu étonné. Ouais, tout à fait. Je pense que déjà les dirigeants, certains doivent se remettre en question. Ça, c'est une certitude. Que d'autres dans les tribunes ne doivent plus être appelés supporters parce que ça, ce ne sont pas c'est pas des supporters, c'est des fouteurs de merde. Voilà, pour parler crûment. Donc ça ne doit plus exister. Donc c'est aux instances dirigeantes d'établir des sanctions. Peut-être mathématiques, des amendes financières lourdes pour les clubs, et avec tous les moyens technologiques dont on dispose aujourd'hui, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas moyen d'identifier clairement ceux ou ces fauteurs de troubles. On a eu le cas en Belgique encore ce week-end aussi avec Eupen. Donc voilà, je pense qu'on a les moyens aujourd'hui pour essayer, se donner les moyens d'éradiquer ce phénomène-là. Mais ils l'ont fait en Angleterre il y a plus de 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Et en Angleterre, il n'y a pas de filet derrière les buts, tout ça. Ils y sont parvenus. Donc, Bon, mais ça sentait la poudre, ce match, ça a senti la poudre et c'était la poudre. C'est malheureux. Bah oui, mais ce qui est malheureux, c'est qu'on vient de parler 10 minutes de Ligue 1 et on parle de ça. Ouais. Alors qu'on aurait pu parler, comme je l'ai dit, de Lionel Messi, de Kylian Mbappé, du petit Crépin Diatta, de Jonathan David qui a marqué 2 buts. Voilà. Burak Yılmaz. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est que vous venez de le faire. Ouais, mais là, 10 secondes. Renato Sanchez aussi, il y a des stars. Franchement, moi, je suis impressionné. Aussi, il faut dire que les présidents de clubs ont les moyens en France. Hein. Ce n'est pas juste les Qataris qui ont de l'argent. Allez, quand tu regardes le président de Rennes, il a aussi des milliards sur son compte. Ça, la famille, c'est... Et d'ailleurs, la bonne nouvelle du week-end, est-ce que ce n'est pas les 3 minutes jouées par Jérémy Doku? On touche du bois. Parfois, c'est pour se contenter de peu, mais Jérémy Doku a rejoué. Mais c'est promis, on va refaire un podcast sur la Ligue 1, puisque je vois que vous êtes inspiré aussi, que ça vous tient à cœur. Mais non, mais vous allez être réinvité. Donc, on reparlera évidemment de la Ligue 1 sans aucun problème. Et j'aurais été là pour la première fois. Faut pas oublier ça. Voilà, en tout cas, pour ce podcast, on se retrouve lundi prochain avec la Pro League. Quelle thématique? Bon, on va préparer ça. On ne le sait pas encore très très bien, mais si vous voulez réécouter celle sur le Sporting de Charleroi, tout est retrouvé sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Music, un petit peu partout et sur notre site. Merci Vincenzo. À bientôt, Jérémy. Belle semaine. Merci. Il y a la Ligue des Champions en plus. Il y a la Ligue des Champions et puis il y a le box-to-box samedi et puis Genk Bruges dimanche. Bref, plein de choses. Et le Barça en Champions League aussi dans un match important face à Benfica. Merci Silvio. Avec plaisir. Le programme pour vous cette semaine? Cool, m'occuper des enfants. Golf.
Golf. Ouais, il fait mauvais. Non, c'est fini, la saison se termine là. Ouais. Un peu de paddle en intérieur. Paddle, bien, Voilà. On va aller se faire une petite partie. On va continuer cette discussion entre nous. Prenez soin de vous et à lundi prochain. Ciao, ciao.